Bonjour, vous êtes sur Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça, sur ça. Voilà, donc le véhicule vient de passer au contrôle technique et la surprise, il ne passe pas, obligation de contre-visite. Donc après avoir demandé au contrôleur ce qui s'était passé exactement, il nous indique que le ressort arrière de l'amortisseur est cassé, donc il faut le remplacer. Donc à l'arrière gauche, on va aller voir ce qui se passe. Alors on a monté tout le train arrière sur chandelle de la voiture. Pour ce faire, on l'a bien sécurisé en calant les deux roues avant. On est sur un plan plat, stable. On a monté tout l'arrière du véhicule sur chandelle. Voilà. Visuellement, le ressort incriminé, on voit rien. En fait, on verra après l'avoir démonté qu'il est cassé à sa base. Donc le morceau qui a cassé est parti. Sinon, c'est vrai que visuellement, c'est extrêmement compliqué sans mettre la tête dessus de voir que ce ressort est cassé. Hein. Il n'est pas cassé sur le corps du ressort, il n'y a pas une spirale qui est cassée, on n'a pas quelque chose qu'on pourrait imaginer de détruit. Alors dans un premier temps, on va venir dévisser l'amortisseur. Ici, donc là, l'écrou est soudé sur l'essieu. On vient dévisser là, c'est une douille de 15. Pour pouvoir libérer l'amortisseur et accéder en fait à... on aurait peut-être dû faire avant, c'est soutenir l'amortisseur avec le cric. On fera ça de l'autre côté. On vient dégager l'amortisseur comme ça. Et ensuite, on va venir faire levier pour pouvoir tomber le ressort d'amortisseur. Alors pour faire levier, soit quelqu'un monte ici sur la partie de l'essieu pour le baisser en force et réussir à sortir l'amortisseur, soit vous utilisez une jambe de force qui vous permet de baisser et de tirer sur l'amortisseur en même temps. Voilà, si on devait changer, tirer sur le ressort, pardon. Si on devait changer l'amortisseur, il faudrait les dévisser à la base là-haut, 2 écrous, et l'amortisseur descendrait, on n'aurait plus qu'à le changer. En l'occurrence, il ne fuit pas, donc c'est pas la peine d'aller le changer. Voilà, donc l'amortisseur est sorti, je vous montre, il était rentré ici grâce à un coussinet, caoutchouc pour éviter le bruit. Il était posé en bas sur l'essieu. Si on regarde l'amortisseur, on a ici le coussinet anti-bruit, la base de l'amortisseur, et là on voit clairement qu'il est cassé. Voilà, et le morceau qui est cassé est parti sur la route. Voilà, alors là on voit bien la différence entre le neuf et l'ancien. On voit bien qu'en fait il y a un morceau assez conséquent qui est cassé. On va changer les coussinets, les deux valent 15 € à peu près, on les change parce que celui-là, voilà, il est plus vraiment en état, puis ça évitera d'y revenir. Voilà, donc on va pouvoir remonter et remettre en place l'amortisseur neuf, sachant que les amortisseurs, je ne l'ai pas précisé au départ, mais les ressorts d'amortisseurs et les amortisseurs se changent toujours par deux, hein, par train. Vous vous amusez pas à changer un ressort qui est cassé et puis laisser l'autre, puisque l'autre a vieilli, il a pas forcément, il a nécessairement pas la même résistance que le neuf, donc il faut vraiment changer les amortisseurs
que ce soit les ressorts d'amortisseurs ou les amortisseurs, il faut les changer par essieu. Alors, avec une deuxième personne, on est monté là sur le tambour pour faire baisser l'essieu. Et puis on a utilisé un bras de levier comme ceci pour faire venir l'amortisseur neuf dans son logement inférieur. Et idem, donc vous avez la petite tétine qui vient rentrer dans le support et qui vient s'insérer. Donc maintenant, on va passer le cric sous l'essieu ici pour relever et comprimer le ressort pour pouvoir remettre le bas de l'amortisseur et le revisser. Voilà, donc on a bien brossé la vis, on l'a revissé, on n'a pas mis de graisse parce qu'on vient serrer au couple à 64 Nm, donc pas de graisse quand on serre au couple, sinon on modifie la tension de serrage. Et donc ensuite on va pouvoir s'attaquer au deuxième ressort, qui lui n'est pas cassé mais qui doit être changé également. Voilà, donc le ressort est enlevé. On voit bien que sur sa base également, il est usé, frotté, rouillé. Et c'est probablement à cet endroit-là que l'autre a cassé. On voit aussi la coupelle supérieure qui est très endommagée, qui se délite complètement. C'est pour ça qu'il faut également la changer. Ça sert à rien de vouloir faire quelques économies. On est à 15 €, c'est pas la peine de s'embêter, autant tout changer. Stop. Alors on vient nettoyer la base du ressort sur l'essieu ainsi que le haut du support du ressort. Voilà. Pour aider, on rajoute un peu de lubrifiant. Ça va aider à le remettre en place. Ça va lui permettre de mieux glisser. Et puis on va refaire pareil, on va mettre du poids pour réussir à baisser au maximum l'essieu pour rentrer le ressort. Voilà, les deux ressorts sont remis. Maintenant, vous allez essayer la voiture. Donc, le test, on roule pas trop vite. On est attentif à l'ensemble des bruits du véhicule. On essaye les ralentisseurs, toujours pas trop vite, pour vérifier que tout est bien en place.